et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur est dans l'esprit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, on change d'année liturgique et je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire les lectures qui nous sont proposées au quotidien, mais le texte d'aujourd'hui, il reprend la lecture de jeudi, d'aujourd'hui, et puis ce qui a été lu vendredi, qui était l'épisode du figuier, eh bien, a été omis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt tout à l'heure dans la lecture de l'Évangile. Il n'y a pas une continuité. Mais vous voyez quand on entame l'année C, entre l'année B et l'année C, il y a un glissement qui se fait. La fin va nous parler du début. Et puis après, je me disais, mais on va parler de quoi ? Qu'est-ce que je retiens pour mon homélie, pour parler des textes ? Et cette semaine, j'ai rencontré plusieurs personnes et qui m'ont dit que tous les textes apocalyptiques, ils n'y comprenaient rien. Alors, ça a fait son chemin dans ma tête et je me suis dit, eh bien, on va peut-être regarder ce soir et méditer sur le texte d'Évangile. Parce que ce texte d'Évangile, qui est construit, on dit qu'il est de genre apocalyptique, c'est-à-dire qu'il fait référence à l'Apocalypse, a au moins 4 caractéristiques tout à fait particulières. Et dans le texte de ce soir, on retrouve ces 4 caractéristiques. Et peut-être ce qui serait aussi intéressant de voir, c'est comment ça peut nous parler aujourd'hui. D'abord, quand on dit qu'un texte est apocalyptique, que les paroles sont apocalyptiques, ça veut dire que ce sont des paroles pour des temps de détresse. Généralement, les textes sont écrits au moment où il y a des guerres, une occupation étrangère, où il y a des persécutions. Alors c'est vrai pour le livre de Daniel, qu'on a lu en première lecture tout au long de la semaine, ou dimanche dernier. C'est vrai aussi pour l'Apocalypse de Saint Jean. Et dans ce cas, les persécuteurs sont évoqués sous les traits de monstres affreux. Et c'est pour ça que le mot a pu devenir synonyme de personnages et d'événements terrifiants, alors qu'on verra tout à l'heure que ce n'est absolument pas le sens qu'il a. Et donc, ces signes effrayants sont employés dans un langage codé. Alors, quand on dit langage codé, pensez à la résistance. Les messages qui étaient envoyés sur Radio Londres étaient pour les résistants
Les Allemands ne comprenaient pas, les résistants comprenaient. Donc un langage codé, pour annoncer que le monde présent passe. Et c'est ce que vous trouvez dans le texte. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, le fracas de la mer et de la tempête, les puissances des cieux seront ébranlées. Donc ça, c'était la première caractéristique. La seconde, c'est, puisque ces paroles sont écrites en temps de détresse, ce sont aussi des paroles de consolation. Elles confortent les croyants dans leur fidélité à leur foi. Elles leur donnent des motifs de courage, d'espérance, et elles les invitent justement à tenir bon. Il est dit dans le texte, tout à l'heure, rappelez-vous, votre rédemption, qui vaudrait mieux traduire par libération, votre libération approche. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des paroles qui dévoilent, c'est-à-dire qui lèvent le voile, qui révèlent. Et c'est la signification du mot apocalypse en grec. Le verbe veut dire dévoiler, lever le voile, révéler. Et donc, ces paroles révèlent la face cachée de l'histoire. Elles annoncent la venue du Fils de l'homme. Elles annoncent la victoire finale de Dieu. Et de ce fait, elles sont tournées vers l'avenir. Et là, il faut bien vraiment penser que nous sommes dans le premier jour de l'Avent, et nous sommes tournés vers l'avenir, vers Noël, vers l'anniversaire de la venue du Fils de l'homme parmi nous. Et donc vous voyez bien que ça ne parle pas de fin du monde, mais de la transformation du monde, de l'installation d'un monde nouveau, du renouvellement du monde. Et quand l'Évangile ou les autres auteurs décrivent un peu des chamboulements cosmiques, comme on a pu entendre tout à l'heure, ce n'est qu'une image symbolique du renversement complet de la situation. En fin de compte, en un mot, le message est « Dieu aura le dernier mot ». Et vous avez entendu tout à l'heure que Jésus avait repris cette promesse par 2 fois. Et il s'attribue aussi 2 fois le titre de Fils de l'homme, une manière de dire qu'il prend la tête du peuple des saints du Très-Haut. Parce que quand Fils de l'homme, dans le terme grec que l'on trouve dans le livre de Daniel, ça représente un collectif, ça ne représente pas une personne, ça représente le corps des croyants. Et donc, quand Jésus emploie ce titre, ça veut dire qu'il se met dans ce peuple, dans ce corps, et qu'il en prend la tête. Alors, rappelez-vous, alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et enfin, la 4e caractéristique, dans l'attente de ce renouvellement promis par Dieu, le texte invite les croyants à adopter une attitude non pas d'une attente passive, mais de vigilance active. Le quotidien doit être vécu à la lumière de cette espérance. Rappelez-vous ce que nous avons entendu. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Restez éveillés et priez en tout temps. Et à la fin du texte, relevez la tête. Et c'est bien un geste de défi, comme Jérémie nous y invitait dans la première lecture, le défi des croyants. Et n'oublions pas que ce mot, redressez-vous, relevez la tête, se redresser, se relever, c'est le terme de la résurrection. Et par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes quelque part des petits Christ, et donc il ne faut pas oublier
que nous participons déjà à la résurrection du Seigneur, et c'est pour ça que nous devons être debout. Et donc, comme dans les autres lectures de ce dimanche, nous sommes invités à une attitude de témoignage. Et par ce texte d'évangile que nous venons de regarder un peu plus dans le détail, à un témoignage d'espérance. Alors que tout semble s'écrouler dans l'évangile, il nous faut redresser et relever la tête pour que l'on soit digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les hommes mourront de peur, mais vous serez debout parce que vous savez que rien, ni la vie ni la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu révélé dans le Christ, nous dit saint Paul. Ce triple témoignage, voilà bien le défi chrétien. Et c'est un beau programme pour cet Avent qui commence. Et n'oublions pas que l'Avent est un temps pour nous préparer à Noël, un temps qui va nous aider à aiguiser notre désir, à creuser en nous la soif pour nous tourner vers celui qui vient nous rejoindre dans l'épaisseur et l'obscurité de nos vies, au cœur de nos questions et de nos joies. Il n'est pas ailleurs, il est bien là. Et donc, n'oublions pas que l'Avent fait de nous des chrétiens, des veilleurs dans les nuits du monde. On ne manque pas de nuit autour de nous. La pandémie, les guerres, la pauvreté, la solitude, la vieillesse. Mais au cœur de ces nuits du monde, nous sommes tendus, nous devons être tendus vers la lumière qui ne déçoit pas, la lumière que nous fêterons à Noël. La lumière dont on a parlé tout à l'heure dans la banderole qui va être mise sur le clocher bientôt. L'enfant de la crèche, c'est en nous qu'il vient allumer sa lumière et répandre sa chaleur pour dilater nos existences qui peuvent quelquefois être étriquées, privées peut-être d'horizon, à force d'incertitude et de doute. Et comme nous le disait Jérémie dans la première lecture, cet enfant de la crèche vient déposer au creux de la chair humaine un germe qui ne cessera plus de croître si nous consentons à lui faire une place. Alors, profitons-en pendant ce temps de l'Avent.